Hey les amis, comment ça va? Nous sommes dimanche matin et nous sommes sur un dimanche matin où l'OM est bien premier du championnat de Ligue 1 McDonald's, les amis. Nous avons gagné 5-1 du côté du stade Francis Leblay, une belle victoire, mais je vous ai rajouté un petit mais, justement. Dans le titre de la vidéo, de la miniature, vous avez vu, il y a un petit mais. Pourquoi ce petit mais? On va en parler, il y a quelques petits points, détails à préciser, il y a encore quelques ajustements, il n'y a pas tout de parfait. Voilà, dans une victoire aussi importante que celle-là, il y a toujours des petits détails qu'il faut un petit peu préciser aussi. On va parler du positif, bien sûr, parce que là, je suis content, je suis heureux. Le résultat est très très bon, avec un doublé de Greenwood, un doublé d'Enrique, un but de Wai pour la confiance. Mais on va en parler plus précisément. Avant de partir sur la rencontre, les amis, tout d'abord, le soutien de la chaîne, comme d'habitude, l'abonnement par ici, le rouge, le like, la cloche, le commentaire en dessous et le partage aussi. Ne pas oublier le partage, très important. Et merci encore pour la vidéo d'hier, pour le soutien, pour tous les messages. Je n'ai pas pu tout lire. Je vous remercie en tout cas fortement pour votre soutien, pardon. Et le soutien aussi pendant le live d'hier. On a été nombreux hier. Soutien énorme. Et aussi par les dons que vous m'avez fait. Franchement, merci à JC, merci à Kenji, si je ne me trompe pas, c'est toi qui m'en as fait un. Et il y en a une autre personne, j'ai déjà oublié, excuse-moi. Voilà, donc s'il y en a eu 3 ou 4, je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Voilà, gros merci à vous. Si vous voulez me soutenir un peu mieux, c'est par les abonnements. Si vous faites un don, c'est la même chose par abonnement. Et vous avez en plus un cadeau par abonnement. Vous avez des émoticônes, vous avez aussi un maillot à gagner, pourquoi pas, pour le prochain tirage que je ferai tourner. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent donner un don. Ceux qui veulent et qui peuvent, bien sûr. Voilà, je vous force pas, les amis, on est sur un dimanche matin, on y va. Le petit café, les petites tartines. La vidéo ne durera pas beaucoup plus de 30 minutes, je vous promets. On y va? Introduction. Et nous commençons par quoi? Par la victoire, bien sûr, 5-1 avec Wai qui vous salue. Je le salue aussi, Enrique derrière, Balerdi, tous les joueurs qui sont derrière. Ils ont été plus ou moins tous bons. Mis à part quelques-uns en dessous, on va en parler dans le descriptif de toute la compo qu'on va voir juste après. Derrière, on voit qu'en dessous, il y a Van Team qui nous dit on joue le titre. Et je vous demande, c'est la première question de cette vidéo, les amis, dans les commentaires, mettez-moi votre avis, est-ce qu'on peut jouer le titre? Alors, nous sommes juste à la première journée, certes, mais avec encore 1 ou 2 ou 3 joueurs en plus avec les recrues qui devraient arriver, un ailier gauche, un arrière gauche, pourquoi pas, et un milieu dans le centre du cœur du jeu, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Est-ce qu'on pourrait pas jouer, pourquoi pas, le titre? N'oublions pas, on n'a pas de Coupe d'Europe. On peut se préparer toute la semaine et être tranquille pour le week-end pour faire de gros matchs comme on l'a fait hier. Voilà, donnez-moi votre avis. Voilà, moi je suis un petit peu entre deux. De toute façon, je vous ai dit, à chaque fois, moi, je suis toujours objectif. Dès qu'on commence une saison, on joue le titre. Peu importe. Pour l'instant, on joue le titre, puisqu'on a commencé le championnat et en plus on est premier. Mais avec le temps, quand ça va avancer, il va y avoir des petits pépins ici et là. Et on verra comment ça tourne. Mais pour l'instant, moi je dirais oui, on joue le titre comme il dit Van Team. Et je le dis de façon sérieuse. Allez, on y va, let's go pour la suite avec les buteurs. Donc nous avons Greenwood qui a marqué 2 buts en une demi-heure. 3e minute. Un but qui ressemble à celui de Augsbourg. Vous vous souvenez, le passement de jambe, la frappe pied droit, petit filet. Là, il ne fait pas de passement de jambe. Il part dans le dos de Jordan Amavi qui est en retard sur une belle passe d'Aminarit. D'ailleurs, 2 passes décisives pour Aminarit qui a fait un bon match. Aminarit qui, pourquoi pas, prouve au club qu'il ne faudrait peut-être pas le vendre. Voilà, il a fait un bon match, voire un très bon match. On va voir dans les notes tout à l'heure. Et Greenwood qui marque son but, pied droit, petit filet. Derrière, il a un penalty aussi qui met au fond. Enrique qui marque aussi 2 buts, voilà, à noter, à la 26e et à la 48e. Le 5e but marqué par Eli Wai sur un penalty. Et du côté des Brestois, un superbe but de Camara, Madi, à l'entrée de la surface, juste avant la mi-temps. Voilà, par contre, là, c'est particulier parce que c'est à la 51e minute, alors que l'arbitre, il avait dit que 5 minutes d'arrêt de jeu et on a dépassé les 5 minutes. Il a marqué un superbe but, transversal rentrante. Rouli ne pouvait rien faire. Et justement, on parle de Rouli, on regarde toute la compo. Alors la compo, vous voyez celle de droite, c'est celle de l'OM. Nous jouons en 4-2-3-1. Rouli au gardien, Murillo à droite, Lirola à gauche, comme sur la Provence ils avaient indiqué. D'ailleurs, c'était le système de la Provence. Lirola, quand on avait le ballon, il passait en ailier gauche et Enrique se repiquait un petit peu dans l'axe, mais légèrement. Sinon, Lirola, il était souvent arrière gauche, bien sûr, parce que finalement, la possession, c'était 50-50. Là, on n'avait pas vraiment la possession à notre avantage, toute la rencontre. Et on va en parler, c'est un problème pour De Zerbi. Vous allez voir. Donc Lirola à gauche, Cornelius, Balerdi dans l'axe, Højbjerg, Merlin
dans le milieu de terrain, Enrique à gauche, Harit dans l'axe et Greenwood à droite avec Eli Wahi devant. Vous voyez que tous les joueurs offensifs ont des stats. Greenwood a un doublé, Amin Harit a 2 passes décisives, un doublé pour Enrique et un but pour Wahi. Ça, c'est très très bon pour la confiance. Déjà, un bon point positif. Il y aura des points négatifs. Rouli, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il a fait 5-6 arrêts dans la rencontre, dont 2 ou 3 énormes et un penalty arrêté. Et d'ailleurs, sur ce penalty arrêté, j'en parle, c'est juste après le premier but de l'OM à la 3e minute, vers la 6-7e minute, je ne sais plus exactement. Penalty avec une faute de Cornelius qui a été un petit peu dans la difficulté la première mi-temps, mais on en parlera après quand je ferai le détail. Et Rouli l'arrête d'une belle parade qu'on va voir juste après. Regardons aussi les changements, parce qu'il y a eu quelques changements, il y en a eu 5 exactement. Il y a eu d'abord Faris Moumbagna qui est rentré à la 71e minute, mais malheureusement, c'est un des gros points noirs de cette rencontre, et c'est peut-être le point noir de cette rencontre. Il a sûrement une rupture des ligaments, pas rupture des ligaments, il a une grosse entorse, ça c'est sûr au genou, mais peut-être que les ligaments sont touchés. Voilà, les ligaments croisés, peut-être pour Faris Moumbagna. Grosse force à toi Faris, si tu me regardes, abonne-toi à like et cloche, comme ça tu pourras regarder toutes les vidéos de Seb, et comme ça tu pourras passer un bon moment quand tu seras au repos. Donc Faris Moumbagna, sorti sur blessure, remplacé par Sternal à la 79e, vous voyez là en rouge. 71e, en même temps que Faris, il y avait Baimo Maïté qui rentrait à la place de Lirola, si je ne me trompe pas, oui. Ensuite, et Murillo est passé à gauche et Baimo Maïté est passé à droite. Hein. Ça a changé, mais Maïté n'est pas passé à la place de Lirola en poste, mais en tant que joueur. Du côté des autres changements, donc Esdor Sternal, on en a parlé. Kylian Abdallah qui a remplacé non pas Greenwood qui a fait toute la rencontre, mais plutôt Enrique à la 88e. Et à la 88e, le retour sur le terrain, très important d'en parler, de Valentine Rongier. Remplace Amin Harit, donc à la 88e. Voilà plus ou moins tous les changements. J'ai peut-être oublié un changement. Ah oui, Faris qui remplace Eli Wahi à la 71e. J'avais oublié de vous le dire que c'était Wahi qui était sorti. Voilà tous les changements. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la rencontre? Les statistiques, si vous voulez voir les statistiques. À noter 5 tirs cadrés, regardez du côté droite où il y a l'OM, 5 tirs cadrés, 5 buts, très efficace du côté de l'OM, ça faisait longtemps qu'on n'était pas autant efficace. 50-50 de possession de ballon, voilà comme je vous l'ai dit. 2,38 d'expected goals, 1,32 du côté des Lensois, j'allais dire des Brestois. Par contre, première mi-temps, c'était assez équilibré. Hein. Il y avait 1-1 de chaque côté en expected goals. Et en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus maîtrisant le jeu. Je trouve en deuxième mi-temps, on était un peu mieux. Même si on a fait un petit peu couler le jeu, comme on va le voir avec deux arbitres qui se plaignent de ça, on a été un peu plus dans la maîtrise deuxième mi-temps. Peut-être que Brest n'y croyait plus en fin de rencontre. On va en parler tout à l'heure quand on débriefera un peu plus précisément. Les autres stats, je ne vais pas vous les montrer. Voilà plus ou moins la rencontre en statistiques et en composition d'équipe. Au classement. Et oui, parce qu'il y a le classement aussi, j'ai oublié. Le classement, vous le voyez là, l'OM est bien premier. Premier devant les Parisiennes. Les Parisiennes ont bien 3 points. Ils ont gagné 4-1 du côté du Havre, mais nous, on en a mis 5. Et vu qu'on met un but de plus, on est devant, c'est logique. Et même si on gagnait 5-2, si on a encaissé un deuxième but à la fin, on était quand même devant, parce qu'on marquait 5 buts. Et oui, les Parisiens. Et on vous attend le 27 octobre pour le trophée des champions, j'allais dire. Non, pour le titre. Voilà, 8 victoires consécutives pour l'OM. Et à la 9e journée, 9e victoire consécutive contre les Parisiens au Vélodrome. Je l'annonce. Je peux me tromper, mais je l'annonce. Allez, on enchaîne. Les autres résultats, on s'en fout. Lille qui a gagné et Monaco qui a gagné, si je ne me trompe pas. Allez, on enchaîne avec cette vidéo. Regardez cette vidéo. Et je vais même mettre le son. Alors, je vais même mettre le son, les amis. Voilà, je vais écouter avec vous. Parce que je n'ai pas entendu si les supporters font du bruit ou pas. D'ailleurs, grosse force aux supporters. Ils sont déplacés à plus de 600. Ils ont été énormes dans leur parkage. On les a entendus tout le long du stade. Des hauts armes, des ci et là. Franchement, grosse force aux supporters. Allez, écoutez bien le son des supporters dans les tribunes. Je vous le monte un petit peu plus à fond. Voilà, voilà, je le mets au début. On voit Enrique en gros plan. Vamos! Sternal. Hey! Voilà la communion. C'est magnifique. Au moins un peu de plaisir pour commencer cette saison. La saison dernière, elle a été dégueulasse tout le long. Il y a eu quelques exploits en Coupe d'Europe, par exemple le match face à Benfica à domicile. On a vibré. Mais là c'est début de saison. On commence plein de balles. 5-1 du côté de Brest. Et on va détailler tout ça ensemble, les amis. Allez, c'est encore quelques secondes. Højbjerg, un des patrons. Sternal pour sa première. Ça fait plaisir. Sa première en professionnel. Hein. À noter, Sternal, c'est sa première fois en match de pro. En officiel, je parle. C'est la première fois qu'il rentre sur un terrain. Donc, félicitations à lui pour sa première. Malheureusement, il rentre sur une blessure de Faris Moumbagna. Et derrière, on passe maintenant sur l'autre côté. C'est plutôt le gardien. Regardez-moi cet arrêt. Vous avez Jérôme Rouli. Vous voyez sur le penalty. Regardez-moi la main ferme qu'il a. C'est Del Castillo qui va tirer. Il s'élance. Regardez bien.
regardez bien, il tire fort en plus, hein, sur le côté, c'est pas mollement, paf, et la main ferme. Il arrête, et en 2 temps, Geronimo Rulli, dites force à Geronimo Rulli et à Faris Moumania. Gros arrêt. Allez, maintenant partons sur les petites statistiques. Alors je garde les oreillettes, peut-être que je parle trop fort, mais on va regarder une autre vidéo vers la fin sur le débrief de Quentin Merlin et de Valentin Rongier. Alors, 3e minute de jeu, le but de Greenwood. Aucune recrue marseillaise dans l'histoire du club n'avait marqué aussi vite dans l'histoire du club. Bon, je le rajoute dans l'histoire du club. Dans l'histoire de l'OM, aucune recrue n'avait marqué aussi vite en match officiel. 3 minutes de jeu. 3 minutes de jeu, ça a été très rapide. Et la rapidité est un art de vivre chez Greenwood, qui a torturé Jordan Amavi, notre Otari préféré, comme je vous l'ai montré hier dans la vidéo, avec ses dribbles et ses accélérations. D'ailleurs, il marque un but sur cette occasion, donc il le prend de vitesse dans son dos, et il marque sur son pied droit, magnifique. Une frappe, un but, c'est net, clair et précis. Le gardien n'a même pas bougé, il a dit, c'est quoi ça? J'ai pas vu passer le ballon. Deuxième occasion, passement de jambe, penalty. Ça, c'est en deuxième mi-temps pour le penalty de Wai. D'ailleurs, il a donné à Wai, alors qu'il a marqué son premier penalty Greenwood juste après pour son doublé. Et il donne son penalty qu'il a obtenu avec un dribble face à Amavi. Tchac, 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 passement de jambe. Amavi, il est comme ça. Il est où le ballon? Il est où le ballon? Allez hop! Puis en avant. Il aurait dû prendre d'ailleurs un carton jaune. Et d'ailleurs, après, il prend un autre carton jaune, à ma vie. Il aurait dû être expulsé. C'est pas grave, on va pas t'en vouloir. Jordan, tu as dégueulé après la rencontre. Je pense qu'il t'a fait tourner en bourrique, Greenwood. Et Greenwood va en faire tourner en bourrique pas mal d'entre vous, des latéraux gauche. Les amis, je vous annonce encore une fois, je vous avais dit dernièrement dans une vidéo ou dans un live, je sais plus, Wai sera à 15 buts, toutes compétitions confondues. Ligue 1 et Coupe de France. Greenwood sera à 20 buts. Minimum, hein, je dis. Hein. Minimum pour Wai, minimum pour Greenwood. Ça peut être 20 buts pour Wai, mais ça peut être 25 buts pour Greenwood. Et Greenwood dépassera les 20 buts, Coupe de France et Ligue 1. Je vous l'annonce encore une fois, il est déjà à 2 buts, Wai 1 but. Il nous reste encore 33 matchs minimum de Ligue 1 et un peu de Coupe de France. Donc on peut y arriver, les amis. Moi, j'y crois. Combien vous voyez, les amis, pour les deux? Donnez-moi 2 chiffres différents. Pour Greenwood et pour Wai. Et même pour les autres si vous voulez, pour Enrique, si vous avez envie, il a déjà 2 buts aussi. C'est très important aussi de donner pour Enrique. Allez, on enchaîne maintenant avec mon petit débrief rapide à l'écrit. Voilà, c'est pas détaillé, mais je vous le détaille maintenant. L'OM gagne avec la manière 5-1 à Brest et se place en tête de la Ligue 1. Vous avez De Zerbi qui parle après la rencontre. Roberto De Zerbi, perfectionniste qu'il est, nous dit en après-match, on a fait un bon match, une bonne première mi-temps et bien mieux en deuxième mi-temps. Il reste encore quelques détails. Comme je vous l'ai dit là, comme je vous l'ai dit dans le live, j'ai ressenti une meilleure deuxième mi-temps et je pensais le contraire justement. Je pensais qu'on allait flancher physiquement, comme face à Sunderland, comme face à Augsbourg, où on a eu un peu de mal en deuxième mi-temps, on a concédé beaucoup d'occasions. Là, franchement, on a été au top, on a maîtrisé la deuxième mi-temps. Je trouve, hein. Personnellement, je trouve, je ne sais pas si vous en pensez, mais je trouve qu'on n'a rien concédé comme occasion, mis à part une frappe de loin qui a été arrêtée tranquillement par Rulli, et une autre qui a été un peu plus compliquée à l'entrée de la surface, où il fait une belle arrêt. Je parle de Rulli. D'ailleurs, Rulli est énorme, hein, toute la rencontre, hein, je recite, et on va le citer dans les bonnes satisfactions. Alors là, c'est notre cher coach. Le classement, je vous le remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu tout à l'heure. Donc l'OM est bien premier, hein, vous le voyez bien. Ça fait tellement plaisir de les voir à la hauteur qu'ils doivent y être normalement tout le temps. Ils sont premiers. C'était au moment où Lille avait marqué quand j'ai fait l'impression du classement. Voilà, premier, ça fait plaisir. Et maintenant, passons sur la suite de ce trade. On y va, let's go. Et let's go, cacao. Allez, on enchaîne avec une rencontre avec les absences particulière. Elle était particulière parce qu'il y avait beaucoup d'absences. On a dû replacer Lirola donc sur le côté droit et Murillo à gauche, ou plutôt le contraire, je ne sais plus. Merlin devant la défense. Et si là, Merlin peut-être qu'il peut jouer dans la défense, mais en tant que latéral gauche, avec le rôle hybride, il fallait vraiment un milieu de terrain devant lui. Kondogbia, Koné, Unai qui est écarté. Voilà, il n'était même pas dans le groupe. Alors je ne sais pas s'il est blessé ou quoi, mais il n'était même pas dans le groupe. Et d'autres joueurs qui sont écartés comme Verretou et les autres qui sont partis. Donc on avait des absences à certains postes, et c'était particulier, c'est pour ça que je dis particulière. Mais bien maîtrisé dans son ensemble, surtout dans la deuxième mi-temps, ça c'est moi qui l'ai mis, avant qu'il y ait les réponses de De Zerbi, hein, où les Brestois n'ont jamais su, et très peu, être dangereux. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas été dangereux pratiquement comme je vous l'ai dit. Satisfaction, passons satisfaction. Greenwood confirme 2 buts et obtient un penalty. Voilà, magnifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été dangereux, à chaque fois qu'il touche le ballon, il fait de bons trucs. Et voilà, il réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend. D'ailleurs, il est sur les 5 buts. Je crois qu'il est sur les 5 buts, les amis. Pas en passe décisive, mais il est sur toutes les actions. Il passe par toutes les actions. Il fait un décalage, il fait une déviation, il fait un passement de jambe, il donne le ballon au passeur décisif, ou peut-être il frappe au but et il marque, justement. Il est sur toutes les actions, sur toutes les photos que vous retrouvez pour tous les buts. Il y est, Greenwood. Pour vous dire comme il commence à être déjà important à son premier match. Et même dans ses 2 premiers matchs de prépa, il avait marqué déjà 2 fois. Ça fait déjà 4 buts
en 3 matchs. Combien il va aller, je sais pas. On les compte pas les matchs de prépa. Mais là, déjà, il a 2 buts. Donc Greenwood, satisfaction. Si je dois le noter moi, avant qu'on aille voir les notes de l'équipe de la Provence, je mettrais un 9. Personnellement, je mettrais un 9. Voilà, 9. Je reste à 9. Combien vous le notez, vous, Greenwood? Allez, Harit, 2 passes D. Dans la rencontre, il a réussi pratiquement toutes ses passes. On avait vu les stats pendant le live. À la mi-temps, il était à 100% de ses passes réussies sur une vingtaine de passes, je crois, un truc comme ça. Et à la deuxième mi-temps, il a un peu baissé le pied, mais il a été quand même dans les 95%, un truc comme ça. Pour un joueur offensif, réussir toutes ses passes, c'est quand même pas mal. Les duels, il en a gagné 7 sur 10, si je me souviens bien de tête. C'est quand même pas mal. Il a gagné pratiquement tous ses duels. Il a réussi toutes ses passes. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris pratiquement. Voilà, pas autant que Greenwood, mais franchement, si on doit noter Amin Harit, il marque un but, c'est un 9. Il marque pas de but, c'est un 8. Pour moi, Amin Harit, c'est un 8. Voilà, il fait un très bon match. Greenwood, c'est le top du match, on va dire, avec Rouli peut-être. Mais pour moi, Harit fait un super match et il prouve, pourquoi pas, qu'il peut être une solution pour cette saison. Si bien sûr, il continue dans le même domaine. S'il faut, c'est juste un match. Les prochains matchs, il va être dégueulasse. Mais en tout cas, là, il est bien parti. Il a marqué déjà 2 buts en prépa et il fait 2 passes décisives maintenant. Il avait fait 2 passes décisives en prépa. Ça fait 4 passes décisives lors de ses matchs de prépa et le match de hier soir. Donc on peut se dire que c'est pas mal pour Amin Harit pour un début de saison où certains veulent le voir partir absolument. Moi, je ne veux pas le voir partir absolument s'il est bon. S'il est bon comme hier, pas de souci, tu peux rester Amine. Pas de souci. Tu es en concurrence avec Carbonite. Et Carbonite, si tu es bon Carbonite, eh ben c'est Carbonite qui jouera. Carboni, pardon, je mets un T parce que je sais pas pourquoi. Donc Carboni, s'il est bon, ça sera Carboni qui jouera. S'il est pas bon, bah ça sera Harit. Et Harit, pourquoi pas, peut passer côté gauche. Et Carboni peut-être passer côté droit. Et peut-être qu'on peut permuter avec d'autres attaquants. Voilà les belles solutions avec De Zerbi qui peut nous concocter ça. Voilà le plaisir un petit peu d'avoir des joueurs polyvalents aussi. J'enchaîne avec Enrique, 2 buts. Enrique, 2 buts. Par contre, pas de passe décisive ni pour Greenwood ni pour Enrique. Mais Enrique, 2 buts quand même. C'est quand même une satisfaction. 2 buts, les amis. Vous vous rendez compte, en match officiel, 2 buts, ce que c'est pour Enrique. Il en a marqué que 2 dans sa carrière à l'OM, en match officiel. Un contre, je sais plus qui en Coupe de France. Je crois que c'était... merde, je me souviens plus là. Canet-le-Roussillon, Canet-Rocheville, un truc comme ça, non? Dites-moi si je me trompe. Pour Enrique, en Coupe de France, un but contre presque des amateurs. Et un but contre Clermont. C'est presque des amateurs aussi pour moi. Donc 2 buts en un match contre Brest, une équipe de Ligue des Champions. Et oui, ils ont terminé 2e la saison dernière. C'est quand même... une belle réussite pour Enrique. Il a gonflé d'un coup là. Alors j'espère pour Luis Enrique, j'espère me tromper dans le passé quand je disais il n'arrivera jamais. J'espère qu'il réussisse et qu'il continue dans cette lancée, qu'il nous marque plus de buts possibles, de passes décisives. Et même s'il ne marque pas, qu'il soit énorme, pourquoi pas, je signe tout de suite. Il va prolonger en plus de 2-3 ans supplémentaires. Donc c'est super d'avoir des joueurs qui sont jeunes, pourquoi pas pour l'avenir, pour la valeur du club, pour la valeur de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas c'est super pour Enrique et pour l'Olympique de Marseille. On continue maintenant avec les satisfactions, on y va, parce qu'il y a beaucoup de satisfactions. Rouli arrête un penalty avec, en plus de ça, une très bonne prestation. Dans l'ensemble, il a été énorme. Voilà, il a été énorme. Le seul fois où il s'est fait un petit peu prendre de vitesse, c'est sur le but. Une frappe magistrale de Mady Camara à l'entrée de la surface. Une reprise de volée, demi-volée on va dire, à mi-hauteur comme ça. Il apprend à mi-hauteur le ballon je veux dire. Et ça tape la transversale, ça rentre. C'est magnifique, hein. Le but il est magnifique, une frappe puissante. Elle doit être à au moins à 100 km/h facile. Donc il peut peut-être y aller s'il est plus vif. Mais c'est compliqué quand même de tout arrêter dans une rencontre. Il fait un super barré, vous allez à la photo là, je vous la mets en gros, regardez. Super barré sur ce penalty où il n'est pas facile à arrêter, il va sur le côté la chercher. Elle est puissante en plus celle de Del Castillo la frappe. Donc félicitations à Rouli. Et derrière je vous ai mis la photo de Wai et Enrique. C'est plus pour Enrique pour les satisfactions que Wai, même si Wai marque quand même un but. Balerdi, il est monté en puissance dans la rencontre. Il a commencé mollement, voilà, comme son partenaire d'à côté. Cornelius, on va en parler juste après dans les non-satisfactions. Et tout petit à petit, il est monté en puissance. Il nous a même fait une action à un moment donné à la Beckenbauer, à la Laurent Blanc ou à la grand défenseur de l'ancien temps comme Basile Boli sur son but contre Paris, la tête plongeante. Voilà, il part en dribble, il dribble un joueur, petit double contact, il passe entre 2 joueurs, il accélère grand pont sur un autre joueur et il arrive dans la surface côté droit. Malheureusement, il pousse un petit peu trop loin le ballon. Le gardien vient s'opposer, se mettre en opposition et le ballon, il le loupe et il manque son centre pour le ballon qui sort en sortie de but. Voilà, donc Balerdi, en pleine confiance. Il est énorme, il est énorme. Il n'y a pas que ça. Là, c'est juste une action parce qu'il est en pleine confiance. Mais derrière, il nous fait un gros tacle aussi sur le Douaré à un moment donné. Il la met en touche. Il nous fait de belles interventions, que ce soit de la tête, au pied. Il a été énorme. Balerdi, encore une fois, si je dois le noter, à Balerdi, c'est un bon 8. Voilà, je vais rester sur le 7,5, 8 à peu près. 8 pour Harit. Et Enrique, je lui mettrai 7,5. Voilà, on est un peu près dans ces eaux-là pour ma part. Je continue. Rouli, si je dois le noter aussi, c'est un 8,5, 9. Hein. Pas loin du top du match comme Greenwood. Hein. Moi, je sais pas, j'hésite entre les deux parce que Rouli,
Il y a le sens dans le sens où il serait peut-être le top, c'est qu'il arrête le penalty au moment où il y a 1-0. Il a 1-0, il arrête le penalty pour empêcher de revenir à 1-1. Et ça aurait été peut-être un match différent. Donc c'est pour ça que Rouli, l'importance de ce penalty arrêté, très très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre vrai top. Rouli, avec ce que je viens de vous dire, ou Greenwood? Parce que beaucoup vont dire Greenwood parce que c'est plaisant, il marque des buts et ci là. Mais Rouli, très très important, très très bon match. Ensuite, bon, Balerdi, j'en ai parlé. Højbjerg, vrai métronome, 120 ballons touchés. Voilà, on a regardé à la fin du live. 120 ballons touchés, 91% de précision de passe. Voilà, plus supérieur qu'à Merlin, qu'on va en parler après. Et par contre, en première mi-temps, il était à 95 ou 96%. Il a un petit peu baissé le pied peut-être en deuxième mi-temps avec peut-être la fatigue ici et là. Il y a la prépa, elle n'est pas terminée encore pour, selon le coach, on va en parler après. Voilà, il a été précis dans ses passes. Par contre, il n'a pas pris énormément de risques. Ça a été des passes courtes, remises. Mais quand même, 120 ballons, ça montre un petit peu l'importance du joueur. Le ballon, il attire et il passe dans les intervalles pour récupérer le ballon. Donc il a compris un peu le système de De Zerbi. Il faut faire les redoublements de passes. Et lui, il est là pour récupérer ses ballons. Donc 120 ballons, 91% de possession de passe, pardon. Højbjerg, gros match. Je ne vais pas le mettre en top. Je le mets en très bon, voire en bon. Voilà, si je dois noter, ça doit être un 6,5 à peu près pour Højbjerg, pour ma part. Le retour de Rongier, très important. Bonne satisfaction. Retour de Rongier depuis le 4 novembre, si je ne me trompe pas, contre Lille. Il s'est blessé au genou. Il a eu des complications avec son opération après le tendon qui avait inflammé et tout machin. Donc, Rongier qui revient. Il a fait un quart d'heure, 10 minutes. Je ne sais plus comment on a vu tout à l'heure avec le remplacement. Regardez en arrière si vous avez envie de voir combien de minutes il a joué. Il n'a pas joué longtemps. Il a touché quelques ballons. Il s'est rassuré un petit peu. Il a joué très court, sans prendre de risques, pas de ballon long ici et là. Il a fait ce qu'il avait à faire, de prendre un petit peu de temps de jeu, reprendre confiance. Et c'est parfait. Merci monsieur De Zerbi d'avoir relancé Rongier pour ce premier match. Wai qui marque un but, donc c'est une satisfaction dans un match compliqué pour lui. C'est une satisfaction dans le sens où il marque un but. Ça lui donne confiance, il a le sourire, Enrique a le sourire, lui aussi là. La première de Sternal, on va en parler aussi parce qu'il y a un côté négatif de Wai. La première de Sternal, mais malheureusement, pourquoi? J'ai mis 3 petits points. Malheureusement, la suite. Malheureusement, la suite, gros point négatif. Il rentre Sternal à la place de Mumbagna. Voilà pourquoi il rentre Sternal. Donc c'est une bonne chose. Sa première, comme je l'ai dit, en match officiel. Par contre, il rentre à la place de Faris Mumbagna. On en a parlé tout à l'heure. La blessure, grosse entorse du genou. Je ne vais pas vous montrer l'image que je vous ai montrée dans le live hier. Voilà, une image où on voit la jambe, le genou qui est bloqué dans la pelouse. Et ça ressemble vraiment à déjà une grosse entorse, c'est sûr. C'est minimum une grosse entorse. En espérant qu'il n'y a pas les ligaments qui soient touchés. Mais logiquement, ça va pas manquer. Ça va pas manquer. Il va pas y louper à ça. Les ligaments devraient être touchés. De Mumbagna, juste après son entrée. En plus, il a joué que 5, 6, 7, 8 minutes. C'est pas beaucoup. Il a touché quelques ballons et malheureusement, sur un de ces ballons, il a un mauvais appui. Et le genou, le pied qui reste au sol, le genou qui tourne et il se bloque. Et voilà. Il a pleuré, vous voyez. C'était quand même touchant. Hein. Il est sorti en pleurant. Quand même touchant. Ensuite, demande à progresser. Alors, j'ai pas mis des points flop, des points négatifs. Pas de flop pour moi. J'ai pas envie de mettre de flop. C'est la première pour certains joueurs. Ils découvrent vraiment la Ligue 1 et l'équipe de l'OM pratiquement. Et on va en parler justement. Donc, dans les points négatifs, on va dire. Voilà, semi-négatif. À progresser. Cornelius, première mi-temps, délicate. Non, pas délicate. Délicate, voire... je vais pas dire dégueulasse, mais quand même, si c'est ce même Cornelius qu'on voit sur toutes les mi-temps qu'il va faire derrière, je dirais c'est un joueur en bois. Voilà, ça, je le dis directement. Par contre, là, c'est son premier match. Je ne vais pas lui en vouloir. J'attends de voir sur les futurs matchs. Parce que là, sur ce qu'on a vu sur les premières minutes, Wacht 2, 3, 4 relances, il manque. Ouais, facile, hein, à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres. Il manque des relances assez simples et il cause un penalty. Bon, le penalty, c'est un peu sévère. C'est le penalty qui a arrêté Rouli. Mais il est quand même un peu fautif. Hein. Il met le bras dans le dos à York. Il y a eu un gros duel, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Et il accroche un peu le maillot, on le voit au ralenti. Ça peut être une faute, ça peut être sifflé. Bon, malheureusement, pour son premier contact, c'est penalty. Voilà, donc Cornelius, première mi-temps, très très délicate pour lui. J'aurais dû mettre très délicate, mais j'avais pas la place, je pense. Deuxième, un peu mieux, voire beaucoup mieux. Voilà, il a pris moins de risques peut-être dans ses relances. Et on l'a moins vu, finalement, on l'a moins vu. Mais quand même, il a fait moins d'erreurs dans ses relances. J'ai pas cité beaucoup d'erreurs de Cornelius dans la deuxième mi-temps dans mon live. Et d'ailleurs, dans les stats qu'on avait regardé hier pendant le live, on avait regardé à la mi-temps les nombres de passes loupées. Je crois qu'il était à 7, 8, je sais plus combien. Et en deuxième mi-temps, il était monté à 10 ou 11. Donc ça fait qu'en deuxième mi-temps, il avait manqué la moitié des passes qu'il avait loupées la première.
Voilà pour Cornelius. Un peu de progrès sur la deuxième. Peut-être qu'avec le temps, il va prendre confiance. Avec pourquoi pas du temps de jeu. Parce que là, Brassier, il n'a pas joué hier, il était suspendu. Mais le prochain match, il ne jouera peut-être pas, Cornelius. Peut-être en fin de match. En tout cas, j'espère que Cornelius va bien s'intégrer. Les prochains matchs qu'il va faire, ils seront bien meilleurs. Si je dois le noter, ça sera un 4,5, 5. Voilà. J'ai pas envie de mettre en dessous parce que je suis pas vraiment sévère sur la première rencontre. Et en plus, on a gagné. Donc, je vais lui mettre un 5. Voilà. Je vais rester à 5. Le minimum, ça va être 5 aujourd'hui. Voilà. Allez, je suis sympa. Lirola en retard par moment. Alors, en retard par moment, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il avait un rôle particulier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était souvent très haut sur le terrain côté gauche. Et parfois, il était en retard sur son côté droit avec Del Castillo qui partait dans son dos. D'ailleurs, le but qu'on encaisse juste avant la mi-temps, c'est Lirola qui est au marquage et on le voit, il est à la ramasse. Voilà. Donc, pourquoi Lirola, il a été souvent en retard. C'est pour ça que je vous dis que c'est un des points à progresser pour l'Olympique de Marseille de cette saison, si bien sûr il est amené à rejouer à ce poste-là. Donc Lirola en retard, si je dois le noter, c'est pareil, 4,5, voilà, 5 si vous voulez minimum. Allez, on repart en dessous maintenant, les autres points négatifs, on continue, c'est pas terminé. Et oui, c'est pas terminé. Et on continue, je vous le mets à droite cette fois. Merlin, pas mal de déchets, mais mieux en deuxième. Il a eu pas mal, mais vraiment pas mal de déchets. On n'avait pas vu ça pendant les matchs de prépa. Ouais, il a perdu au moins 5, 6, 7 ballons. Je sais pas, hein, 5, 6, 7 ballons, je crois, en tant que passe. Et même des pertes de balles. Il a tenté même une roulette à l'entrée de la surface. Et ça a été dangereux. Il y a une occasion, presque une occasion. Ils n'ont même pas tiré au but, les Brestois. Ils ont été un peu benés sur cette occasion-là. Où ils auraient pu, pourquoi pas, avoir une occasion de but. Parce que c'était devant la surface. Il tente une roulette à la Zidane ou je sais pas quoi. Il se fait contrer. Et bon, pour moi, il y avait peut-être faute, mais il n'y a pas eu de faute. Et derrière, ça aurait pu être très dangereux. Donc Merlin, il s'est repris en deuxième mi-temps. Voilà, il était plus propre. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, tout le monde a été plus propre. Donc Merlin, maintenant, placé en milieu de terrain, il va le dire Roberto De Zerbi tout à l'heure, c'est pas vraiment son poste. Il est peut-être amené à être mieux en poste de latéral gauche, voire hybride. Il peut dépanner, mais pas tout le temps. J'ai l'impression que quand il va être mis toujours milieu de terrain, ça va peut-être manquer un petit truc là. Alors là, c'est son premier match en tant que milieu de terrain, vraiment officiellement tout le long d'un match. On verra la prochaine fois. Merlin, des progrès à faire s'il doit jouer encore le même poste. Wai, positif pour son pénalty, comme je l'ai parlé tout à l'heure, transformé bien sûr, mais fantomatique, perdu par moment dans la rencontre. Ça, j'ai remarqué ça. Première mi-temps, il touche 6 ballons, 8 ballons, je sais plus. Il touche pas beaucoup de ballons, je crois 8 ballons, je crois, un truc comme ça. Il touche peu de ballons, très très peu de ballons. Deuxième mi-temps, il joue jusqu'à la 71e minute, donc 25 minutes. Il touche 4-5 ballons de plus. Il n'est même pas à 15 ballons si je ne me trompe pas. Les amis, on avait regardé, je crois que c'était 14 ballons. Il touche 14 ballons dans la rencontre, un truc comme ça. Il marque un but. D'ailleurs, il est même sur le penalty qui amène le but de Greenwood, le deuxième, puisque c'est lui qui fait la passe à Minarit qui se fait faucher dans la surface. Si je ne me trompe pas. Donc, Wai, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi un peu de positif. Il a fait beaucoup d'efforts. Certes, parfois, on a l'impression qu'il était résigné, il voyait qu'il n'avait pas le ballon, il était peut-être un petit peu déçu de sa rencontre. Et quand même, on lui a donné quand même ce ballon de but pour la confiance, très important pour la confiance. Donc on va dire qu'on va attendre un petit peu, il est arrivé qu'il y a 3 jours à peine. C'est un joueur qui n'a fait qu'un seul entraînement, il va en parler Roberto De Zerbi tout à l'heure. Donc, à attendre pour Wai. Pour l'instant, c'est moyennasse en termes de presta, mais il marque un but, c'est ce qu'on attend d'un buteur, et il est pris pour être buteur, il est pris pour être numéro 9, comme il a dit, Roberto De Zerbi. Murillo, je le mettrai entre deux. Entre Lirola et Cornelius, c'est-à-dire... non, entre Lirola, pardon, et... Lirola à la moyenne... Bon, bref, je le mets entre deux. Je le mets entre moyen et bon. Il y a eu des bons moments, des très moyens, et voire des très moyens, parce qu'à un moment donné, il fait une tête en retrait qui a failli coûter une occasion de but aux Brestois. Qui a même coûté une occasion de but au Brestois, puisque l'attaquant, le Douaron, il est face à Rouly, mais Rouly, il a de la chance qu'il récupère le ballon de l'épaule ou de la tête. Voilà pour Murillo, qui a fait une presta, elle est moyenne, voilà. Donc je ne vais pas trop le détailler pour lui, on va détailler plus précis pour les autres. Allez, on continue maintenant, et on va sur d'autres points. Une superbe victoire dans l'ensemble. Pardon, qu'est-ce que c'est ça? Mon tweet, il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je reviens là. Oh merde, il a disparu. Je reviens à la fin. Et pour terminer, pour finir, revenons sur le positif. Voilà, je termine par ça. Une superbe victoire 5-1 avec des buts ou passes décisives pour toute notre ligne d'attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un coach, Roberto De Zerbi, satisfait dans l'ensemble. C'est pas terminé, vous allez voir. Qui réussit sa première. Donc c'est sa première en Ligue 1. Et bien sûr, des supporters encore excellents dans leur parquage, qui ont été pleins à craquer, Force à eux aussi. Voilà le résumé de ma rencontre en un tweet sur 4 pages. Maintenant, partons sur les réactions et sur les notes. Alors, vous voyez les notes. Du côté de l'équipe, ils nous mettent un 8 à Rouly. Là, moi, j'aurais mis peut-être 8,5, 9.
mais ils ne peuvent pas mettre et demi. Donc 8 à Rouli, 5 à Murillo, 7 à Balerdi, 4 à Cornelius. Voilà, comme je vous l'ai dit, première mi-temps très très délicate pour lui. 4 à Lirola. Voilà, comme je dis, moi je suis plutôt sympa, j'aurais mis presque 5 aux deux. Voilà, et 5 à Murillo, pareil. Voilà. Højbjerg, 7, comme je dis, métronome du milieu de terrain. 5 à côté de Merlin, qui est un petit peu dépeint par rapport à la comparaison de Højbjerg. 7 à Luis Enrique, 7 à Aminarit, 8 à Greenwood et 6 à Eli Wahi. Les expected goals, c'est les mêmes, les stats, c'est les mêmes, les remplacements, c'est les mêmes. Voilà plus ou moins les notes. Du côté des notes de la Provence, et je vais vous lire toute la description, on y va, let's go. Malgré une demi-volée imparable de Mady Camara, à la 51e minute, l'Argentin a brillé de mille feux. Propre et audacieux à la relance, à l'image de l'ouverture du score 3e minute, il a écœuré sur la ligne les Brestois 17e, 18e, 83e. Il a même rappelé aux supporters olympiens que leur gardien pouvait arrêter magnifiquement un pénalty à la 9e minute. 8 pour Geronimo Rulli, qui a fait un excellent match. On ne va pas non plus être rédhibitoire sur ça. Je ne vais pas vous citer tous les joueurs, je vous cite quelques joueurs. Allez, au hasard, on va prendre Balerdi, le capitaine. Allez, le capitaine du début de saison, à minima, a porté l'arrière-garde olympienne, précieux en couverture, 11e, 14e, 66e, c'est toutes les interventions qu'il a fait. El Flaco s'est même offert un rush endiablé, comme je vous l'ai cité, jusqu'à la ligne de sortie de but adverse. Il ouvre parfaitement le jeu sur Greenwood au retour des vestiaires aux 4-1. C'est vrai, il fait une superbe ouverture sur Greenwood, de 60 mètres peut-être, 70 mètres. Il est dans le camp marseillais. Ouverture transversale sur Greenwood de l'autre côté, à l'aile gauche là. Magnifique contrôle en pleine course de Greenwood, magnifique, comme d'habitude, tous ces gestes qu'il tente, ils sont magnifiques. En pleine course, il se l'emmène bien devant lui, il centre, et derrière, il y a but de... Je crois que c'est celui de Luis Enrique, si je ne me trompe pas. On va citer qui maintenant? On va citer qui? Allez, Aminarit, pour faire plaisir à Aminarit, parce que c'est un joueur qui est peut-être en liste de transfert, peut-être qu'il va pas partir maintenant, si je mets un petit peu de l'huile sur le feu, hein, si vous me regardez le club là. De très loin, le joueur le plus impactant sur la pelouse de Francis Leblé, selon la Provence. Loin d'avoir convaincu Roberto De Zerbi pendant la préparation, le Marocain insaisissable il a cassé plus d'un rein au Brestois. Il lance Greenwood à la 3e, donne une offrande à Luis Enrique à la 26e et obtient un pénalty à la 30e, remplacé par Abdallah à la 88e. Il a fait un énorme match. D'ailleurs, sur le but de Luis Enrique, le premier à la 26e, il dévie ballon astucieusement d'une talonnade. Il simule en même temps un pénalty. Moi, je croyais qu'il n'avait pas touché le ballon. Et effectivement, celui qui me l'avait dit dans le live, voilà, je t'avais dit non, tu mens. J'ai regardé le ralenti et c'est vrai. Aminarit fait un superbe geste. Et il laisse passer le ballon entre les jambes. Talonnade, il simule derrière pour un penalty, mais il fait une talonnade pour, comment il s'appelle, Luis Enrique qui marque derrière. Donc Luis Enrique derrière, on peut le citer aussi si vous voulez. Ou alors Greenwood. Tiens, Greenwood, c'est l'homme du match. Allez, on va sur Greenwood. Greenwood, 8,5. Donc 8 pour Harit. 8,5 pour Greenwood. Pour sa grande première sous la tunique immaculée, l'ancien prodige de Manchester United a fait honneur à sa réputation sportive. Par contre, là, c'était pas nécessaire, la Provence, de mettre sportive. Je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein, vous êtes un peu bené, vous avez quel âge? 15 ans? Pour rester toujours sur ce domaine-là? Sportive. Pour ajouter ce domaine-là de sportive entre parenthèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours l'extra sportive, on va en parler jusqu'à quand? Jusqu'à 10 000 ans? Vous attendez quoi? J'en suis sûr que vous allez faire des aubergines plus tard, la Provence. Il prend d'abord de vitesse la défense brestoise avant d'ajuster parfaitement Bizotte. Temporise justement avant le but de Luis Enrique, puisqu'il met le ballon en retrait, transforme un penalty à la 30e minute et obtient un autre à la 68e. Donc il est sur tous les buts, les amis. Il est sur tous les buts, comme je vous l'ai dit. Greenwood, énorme match. Aminarit, très très bon match. Et les autres, on peut les citer. Balerdi, très bon match. Rulli, énorme match. Enrique, très bon match. Et les autres, plus ou moins, tous bons dans l'ensemble. Tous bons dans l'ensemble, dans leur style. Voilà les amis, ils ont tous la moyenne du côté de la Provence. Au moins, c'est sympa. C'est sympa pour tous les joueurs. Allez, on enchaîne maintenant. N'hésitez pas à lire de votre côté si vous avez envie de lire. Vous faites une pause. Ah oui, De Zerbi, j'allais oublier. 8 sur 10. Moi, j'aurais presque mis 8,5, 9. J'aurais mis 9 pour sa première. Gagner 5-1 à l'extérieur à Francis Leblé, où on a du mal à chaque fois. Et c'est un club de Ligue des Champions. J'aurais mis un 9 personnellement. Le match 8 sur 10, je pense qu'on est bon. Ouais, c'était un bon match. L'adversaire 4 sur 10, oui, ils n'ont pas été bons. Et l'arbitre 6 sur 10, j'aurais mis moins. J'aurais mis 5, voire 4. Voilà. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec la suite. Voyez un petit peu du côté de Mumbagna. Mumbagna, la vidéo qui a été tournée dans la nuit. Et vous voyez qu'il est en béquille avec une grosse attelle à la jambe droite. Voilà, donc c'est bien une blessure qui n'est pas
bénigne et on verra les examens. Je vous tiendrai au courant pour la prochaine vidéo, je pense. On aura les examens dans la journée et peut-être les résultats, peut-être dans la journée, je suis pas sûr. Ou alors peut-être mardi. Peut-être mardi, je vous tiens au courant, vous inquiétez pas, pour la suite de Faris Moumania. Pour l'instant, il n'y a pas de résultats. Bien sûr, il va se reposer, il va prendre des calmants, il va prendre d'alphalgan, des je sais pas moi, des trucs comme ça, quoi. Comment ça s'appelle là, la morphine. La morphine. Voilà, donc Faris Moumania, grosse force à toi. Voilà les photos de Faris Moumania. Une rupture des ligaments croisés du genou droit. Écreinte. On dit écreinte, hein, je crois que c'est une rupture BOM. Écreinte pour Faris Moumania, selon l'équipe. On n'avait pas besoin de l'équipe pour le savoir. Je vous l'ai dit dans mon débrief. C'était avant qu'ils nous fassent leur petit papier, l'équipe. Moi, je l'avais dit juste avant l'équipe. Hein. Mais tout le monde l'avait vu, ça. Plus ou moins, dès qu'on voit un genou tourner comme ça, on pense directement ligament croisé. Donc, en espérant que voilà quoi, que ça soit pas ça, que ce soit autre chose, peut-être une grosse entorse, 2 mois, mais il y a des doutes et ça sera plutôt 6 à 8 mois. Allez, on enchaîne avec la suite les amis, avec la réaction de Roberto De Zerbi. Je vais vous lire tout ça, je vous agrandis les pages. Donc la réaction de Roberto De Zerbi après la victoire 5-1 des Olympiens à Brest. Roberto De Zerbi, il nous dit quoi d'abord pour commencer? Je suis très content de tout, mais on doit encore s'améliorer. Vous voyez comme je vous dis, mais, il y a un mais, c'est pas moi qui le dis, c'est Roberto. Allez, je vous agrandis ça pour la première question de la Provence. Voilà, qui nous relaie ça. Vous commencez votre aventure à Marseille par une très large victoire. Quelle est votre analyse du match? Et Roberto nous répond. J'étais très ému avant le match parce que je débarque dans un championnat nouveau. Je ressens beaucoup de responsabilités. Bon, j'arrête. Entraîner ici est différent d'ailleurs. Moi et mon staff, pardon, j'ai bégayé, et mon staff sommes arrivés très émus. Il y a beaucoup d'émotions là. On est content du match, du résultat et de commencer la saison de la meilleure manière. On peut encore s'améliorer énormément dans les gestions du ballon, le pressing. On a cédé trop souvent le ballon à l'adversaire. Ce sont des choses qu'on va corriger avec le temps. Comme je vous ai dit, la gestion du ballon, la possession de balle, voilà, qui était à 50-50, on aurait aimé avoir plus le contrôle du ballon du côté de De Zerbi. Allez, on continue avec la deuxième réponse sur une autre question et on y va tout de suite. Hop, les axes de travail, les axes de progression plutôt. Brest a eu le ballon plus que vous, surtout en première mi-temps. C'était une volonté de votre part. Alors plus que nous, 51, 50, bon, on s'en fout. C'est à peu près pareil pour moi. Non, non, on doit s'améliorer sur ce plan, donc sur la possession. On a marqué des buts selon notre style, mais si vous me demandez sur la maîtrise, la possession, la gestion du ballon, on doit faire beaucoup mieux parce que les grandes équipes ont toujours plus la possession que l'adversaire. Vous voyez? Il faut avoir le ballon, la possession. Mais si on doit souffrir parce que l'adversaire le mérite, on défendra avec humilité. On a gaspillé trop de ballons, on a été un peu timide en première mi-temps. Donc là, ce qui veut dire, c'est si l'adversaire est plus fort que vous, bien sûr, avec humilité, on va leur laisser le ballon parce qu'on ne peut pas le prendre. Derrière, il nous dit qu'on a gaspillé trop de ballons, on a été un peu limite en première mi-temps, comme je vous l'ai dit, en deuxième mi-temps, on était un peu mieux. Paul Lirola, Quentin Merlin, Derek Cornelius et Amir Murillo, c'est les joueurs qu'on disait un peu en dessous, auraient pu mieux gérer le ballon. Ils ont fait pas mal de pertes de ballon, ça c'est sûr. Surtout Quentin Merlin au milieu de terrain et Cornelius derrière, pas mal du tout. Comme les offensifs d'ailleurs. Par contre, il précise aussi que les offensifs sont aussi un petit peu dans les points négatifs. Écoutez, ces derniers, en parlant des attaquants, doivent savoir attaquer l'espace, c'est sûr, finir les actions, ils les ont finies, mais aussi garder le ballon proprement. Quand tu ne peux pas passer, il ne faut pas perdre le ballon bêtement, c'est ce qu'il veut dire. Avec personnalité, on doit travailler et progresser sur beaucoup de choses. Voilà le point précis sur la possession et la maîtrise du jeu de De Zerbi. On continue. Les axes de progression sont plus sur la possession et la maîtrise du jeu. Sur cette rencontre-là, il estime qu'il y a encore quelques progrès. C'est pas énorme, mais il y a encore quelques progrès sur tous les joueurs. Hein. Il n'a pas cité que les défenseurs, il a cité aussi les attaquants. Ouais, ils ont beau marquer les attaquants, mais au bout d'un moment, il faut aussi aider l'équipe. Voilà, faut pas perdre les ballons bêtement. Allez, on enchaîne. Sur le retour de Valentin Rongier et la blessure de Faris Moumania. Et il nous parle, allez, on continue et on ouvre ça. Que pouvez-vous nous dire sur le retour de Valentin Rongier? On l'a applaudi dans les vestiaires, c'est un joueur important avec des caractéristiques uniques dans l'effectif. On est content pour lui parce qu'il a souffert, mais pour nous aussi, car c'est un joueur important. Je ne sais pas pour combien de temps on perd Faris. C'est l'unique mauvaise nouvelle de la journée. On ne sait pas encore pour combien de temps on le perd, c'est un garçon en or. J'espère que ce n'est pas très grave pour lui. Et derrière, il y a le téléphone d'un confrère qui sonne longuement pendant l'interview. Et il se retourne vers le mec qui a le téléphone, il dit « Félicitations pour la musique !» La petite anecdote. C'est relaxant. Et il rigole. Bon, ça rigole, ça rigole. Il est sorti avec les larmes en parlant de Faris. Donc cela pourrait être une blessure longue. Voilà, donc grosse force encore à Faris. Et c'est Roberto qui nous parle. On continue avec la suite et il nous parle de Greenwood.
Il va nous parler de... Mince, mince, c'est où? Je l'ai perdu. Ah putain, fait chier. Ah, c'est là. Sur Greenwood. Alors, on a grandi. On a grandi. Donc, sur les transitions rapides de nos attaquants et la prestation de Mason Greenwood. Allez, j'ouvre ça en grand. L'équipe s'est projetée très vite vers l'avant. Est-ce dû une volonté pardon, ou est-ce plutôt lié aux caractéristiques de vos joueurs, dont Greenwood? Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le joueur, effectivement, sur la rencontre? L'analyse est juste. C'est grâce aux qualités et caractéristiques des joueurs. Je ne change pas mon ADN, ce que je pense, ce que je veux de mon équipe, mais chaque entraîneur doit un peu s'adapter aux caractéristiques du joueur. Luis Enrique, Mason Greenwood et Lee Wai font mal, mais ils ont aussi les qualités pour garder le ballon, donner le tempo du jeu. Vous voyez, il précise tout le temps ça, donner le tempo du jeu, garder le ballon, ne pas le perdre bêtement. C'est ce qu'il veut dire pour tous les joueurs offensifs. Greenwood, Enrique et Lee Wai. Il ne veut pas que bêtement ils perdent le ballon, qu'ils se croient supérieurs à l'adversaire. Voilà. C'est toujours dans l'humilité, le jeu de Roberto De Zerbi. Si on ne peut pas passer, eh ben on garde toujours le ballon. On essaie de ne pas le perdre. Pour revenir sur Greenwood, c'est un joueur de niveau extraordinaire. Je suis content qu'il ait marqué. Comme ça, il sera moins la cible des polémiques. Et il répond ça à la Provence, justement, qui a mis, encore entre parenthèses, le sportif. Hein, la Provence? Provence. Allez, je continue. Je continue avec la suite. Sur la phase de préparation qui continue alors que le championnat a débuté. C'est ce que je vous ai dit pendant le live. Vous vous souvenez, je vous ai dit, tout à l'heure je vous l'ai dit encore en début de vidéo, je vous ai dit c'est pas fini pour la préparation. J'ai l'impression qu'il manque quand même quelques détails. Et justement, il nous en parle. Avoir le ballon veut dire préparer la phase défensive, faire sortir du match l'adversaire. Tant de choses que l'on fera mieux dans le futur. Maintenant qu'on a gagné 5 buts à 1, je peux vous le dire, et il va nous détailler ce qu'il va nous dire maintenant. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas d'excuses, et il nous parle des excuses qu'il n'aurait peut-être pas sorties, même si on aurait perdu. Merlin n'est pas un milieu. Ça, on le sait, c'est pas un milieu. Kondogbia et Rongier sont des joueurs différents. Wai s'est entraîné vraiment 15 jours avec nous. Derek Cornelius a fait une mi-temps à Augsbourg. Donc, ce qui veut dire, si on veut critiquer les joueurs, Merlin était pas terrible hier, je l'ai dit, hein. Derrière, il faut dire que c'est pas un milieu. Je l'ai dit aussi, hein, dans mes arguments, je l'ai dit, c'est pas un milieu. Du côté de Wai, il a dit s'est entraîné qu'un seul jour avec nous. Donc, je vous l'ai dit aussi, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Derek Cornelius, je vous l'ai dit aussi qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. On va lui laisser le temps. Et c'est pareil pour Kondogbia et Rongier, qui sont des joueurs différents de Merlin. Voilà, donc la précision. On est forcé de jouer les matchs de championnat comme s'ils étaient des matchs amicaux. Voilà, il a précisé, comme si c'était des matchs amicaux, on jouait pour faire des tests. Parce qu'on n'a pas eu le temps pour essayer et tester. C'est ce qui veut dire, voilà, on est toujours dans une phase de préparation, d'ajustement, les derniers détails à régler. Et c'est pareil pour les autres équipes, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'il dit ça qu'il faut s'inquiéter. Oh putain, on n'est pas prêt ici là. Si, on est pratiquement prêt, on voit qu'on a rousté les Brestois et on pourra peut-être rouster les Rémois derrière. Et peut-être les Parisiens, la 9e journée. Je prends rendez-vous les petits Parisiens. Je continue et la suite pour Roberto qui nous dit quoi? Il reste encore un truc? Je crois que c'est le dernier. Finalement, alors c'est celui-là le dernier? Ouais. Finalement, Roberto De Zerbi est satisfait malgré une petite remarque de fin. Il y a une petite remarque de fin. Êtes-vous surpris par la qualité du jeu malgré tout? Il nous parle de la qualité. Je suis très content de tout, du résultat, de l'attitude de l'équipe, du sérieux des joueurs. Je ne sais pas comment ça se passait avant, mais aujourd'hui on a un groupe sérieux. Je ne sais pas si on est très fort, quel résultat nous aurons, mais les gens doivent savoir qu'on a un groupe sérieux. Je n'ai pas été surpris de la qualité offensive, c'est leur mérite. Même si on peut faire mieux. Putain, il veut faire mieux que marquer 5 buts. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Je ne sais pas si l'amélioration sera immédiate, mais il faut s'améliorer sur le jeu et la mentalité. J'insiste parce que quand Luis Enrique a marqué le 4e but, n'oubliez pas, on l'a marqué à la 48e, je crois, juste après la mi-temps, on a enlevé nos crampons et on a commencé à jouer en pantoufles. Donc ça veut dire qu'on était au ralenti. On attendait tranquillement la fin du match. C'est ce qu'il veut dire. Alors qu'on doit jouer 90 minutes sans tenir compte du score. C'est ce qu'il veut. C'est un peu comme l'époque Bielsa. Vous vous souvenez? Bielsa, il y avait 4-1, il y avait 5-1, il y avait 10-1. Pas à ce point-là, mais il voulait toujours qu'on fasse. Toujours qu'on fasse. Toujours qu'on fasse. Qu'on ne se repasse pas sur nos lauriers et qu'on fasse toujours tout ce qu'on doit faire sur le terrain pour marquer, pour marquer, pour marquer, pour marquer. Et c'est ce qu'il veut Roberto De Zerbi. Très important qu'il insuffle ça, la gagne dans notre groupe. Allez, on enchaîne maintenant avec la réaction de Balerdoche. Après la rencontre, il nous a dit quoi, Balerdoche? Alors attendez, il y a un truc qui arrive au milieu. Léo Balardi après le Brest 1-5 OM. On a bien commencé, mais il nous manque quelque chose pour être plus clair dans le jeu que veut Roberto De Zerbi. C'est ce qu'il vient de dire, hein, finalement, Roberto De Zerbi. Et il manque quelques petits détails encore à régler. Derrière, il nous dit quoi? Il nous parle de son petit capitana.
Je suis tombé amoureux depuis que je suis ici à l'OM. Il est tombé amoureux de l'OM. Et maintenant, je porte le brassard, je dois le porter avec personnalité et responsabilité. C'est comme il avait dit pendant la conférence de presse. Il le reprécise dans l'après-match. Voilà, il a fait un énorme match. Pour l'instant, il réussit. Voilà, pour l'instant, la pression que certains disaient, pour l'instant, ça a réussi. On est sur le premier match, on verra à la fin de la saison. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? C'est la réponse, c'est la même chose. On enchaîne. Ah, cette fois, on va écouter un petit peu ce qu'il dit. Allez, alors, attendez, je vous le mets au début. Je vous mets au début la réaction de Quentin Merlin et Valentin Roger. Écoutez bien, je vous le mets à fond. Hop, voilà. Dites-moi si vous entendez bien. Voilà, dites-moi, faites-moi un petit like et tout. Allez, j'enchaîne, ça dure 1 minute 20. Victoire 5-1 pour commencer, c'est bien, ça apporte de la confiance. Mais attention, il faut toujours oublier ce qu'on a fait et penser au prochain match qui est aussi très important. Continuer dans la dynamique comme ça, bien bosser. Avec plus de rigueur, une meilleure mentalité, parce que c'est pas parce qu'on gagne 5-1 qu'on doit se relâcher. Très content de commencer le championnat de cette manière. On sait que c'est super important de commencer avec une victoire, déjà pour prendre 3 points et aussi pour envoyer un message à tout le monde. Voilà, on montre que cette année, il faudra compter avec nous et on est super content du résultat et de la manière. La patte, on la voit quand même un peu, on voit ce que le coach il demande, on voit ce que le coach veut entreprendre, veut faire. Donc oui, on voit la patte, mais ça va être encore mieux par la suite. Je me sens bien, je suis très content bien évidemment de retourner sur les terrains comme tu l'as dit. Ça faisait un moment que j'attendais ça, c'était dur, c'était éprouvant, mais voilà, c'est derrière moi et maintenant je pense à l'avenir. Très touché par Farid parce que c'est un joueur qui se bat tous les jours, qui travaille tous les jours, qui pleure jamais du travail. Et là, ce qui lui est arrivé aujourd'hui, on ne sait pas le résultat, mais on est toute l'équipe, on est avec lui. On attend de voir les résultats des examens, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on sera avec lui parce qu'on est une famille et on va l'accompagner. Voilà. Bon, pour Faris Momania, gros soutien encore une fois. Donc ce qu'il dit, Valentin Roger, il ne faut pas s'enflammer. Il est très content d'avoir retrouvé les terrains. Il y a quelques préceptes pour l'instant qu'on a compris du côté de Quentin Merlin. Il dit qu'il y a encore quelques détails. C'est pareil dans tous les sens. Il reste encore quelques travail à faire. C'est pas totalement parfait, mais on est tous contents les amis. On a gagné 5-1. Voilà les amis pour la dernière réaction. On va regarder maintenant du côté du rafraîchissement s'il n'y a pas quelque chose sur le mercato. Parce que finalement, en termes de mercato, il n'y a rien qui est ressorti aujourd'hui. Je suis désolé, si vous attendez à une vidéo de mercato, peut-être que j'ai oublié dans la miniature mercato. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser. Je la laisse en tout petit. Vu que c'est la période mercato, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, je regarde du côté de mes amis Massilia Zone. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Non, il n'y a pas de mercato. On va regarder du côté de BOM si on met quelque chose. Non, il parle de Faris Moumbagna. On va regarder chez Fabrizio Romano. Et puis après, on terminera la vidéo tranquillement, mais sûrement ensemble. Désolé pour les 45 minutes passées. Je pensais qu'on était plutôt dans les 35. Et bah finalement, c'est un débrief de rencontre qui dure 45 minutes. Je sais pas si vous l'avez apprécié. Si vous l'avez pas apprécié, bah tant pis. Si vous l'appréciez, tant mieux. Moi, je suis content qu'il y ait de plus en plus de monde. Si vous me soutenez, bah c'est que tant mieux. On continue ensemble. C'est mon petit plaisir. Allez, Jonathan Teze qui va à Monaco. Le Brésilien, je connais pas. C'est qui lui? Bon bref, il y en a tellement des Brésiliens dans le football. On continue. Gundogan. On continue. Un petit chauve. Théâtre qui part de Rennes qui va à Francfort. Fernandez, c'est pas chez nous. Xabi Alonso. Le vieux con. Non, l'ancien Paris. Allez, il n'y a rien pour nous, je pense. Il n'y a rien pour nous. Ah, il parle de Greenwood avec son record. Le fait qu'il marque le plus rapidement possible. Voilà, les amis. Alors, dernière chose, avant de se quitter. Pour ceux qui veulent rejoindre la Ligue des Étoiles et jouer au Championnat des Étoiles avec nous, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description dessous. Je vous mets le lien, vous cliquez dessus et vous jouez avec nous. Par exemple, là, cette compo que j'ai faite, je peux mettre que 5 joueurs par équipe. Donc j'ai mis 5 Marseillais. J'ai mis Balerdi en capitaine. Merci Balerdi d'avoir fait un gros match. J'ai mis Højbjerg, j'ai mis Greenwood qui a mis un doublé, donc 44 points de plus. J'ai mis Wai qui a mis un but. Heureusement, il a 23 points. Quentin Malin qui a fait un match moyen, il a eu que 20 points. Et les autres, ils n'ont pas joué. C'est Singo, Golovin qui n'ont même pas joué. Elie Kinena, il a joué quelques minutes, il a 1 point. Voilà plus ou moins. Et derrière, il y a des joueurs qui n'ont pas encore de points parce qu'ils n'ont pas joué. C'est aujourd'hui. Voilà les amis, donc si vous voulez jouer avec nous, il y a un championnat où on est une bonne vingtaine. Voilà, pour l'instant le classement, je suis très loin au classement, je suis ici, 15e. Mais comme j'ai beaucoup de joueurs pour aujourd'hui, je vais sûrement remonter et gratter quelques places. Je vais me retrouver vers les 5-6e peut-être. Pour l'instant le premier c'est Yuki, qui est un tricheur, je vous le cite, parce que regardez.
Du côté de Yuki, il nous a mis des Parisiens. C'est un tricheur. Pour moi, c'est du buff. C'est un cheat. Voilà, il cheat. Par contre, il a plus de joueurs. J'espère qu'il va se tromper et que je vais le doubler. Voilà donc pour ce championnat des étoiles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jouer. Donc là, c'est l'équipe de Yuki. Hein, c'est pas la mienne. Hein. Moi, je mets jamais de Parisiens. Très rarement, je mets des Parisiens. Même l'année dernière, j'en mets très rarement. Voilà, toujours des Marseillais. Voilà, avant tout. Allez l'OM, les amis. Allez, on revient sur le gros plan. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous mets la petite alerte pour le soutien de la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et le mot de passe d'aujourd'hui, c'est MMA. Voilà, je regarde du MMA. Je vais regarder du MMA. MMA. Voilà, Adesanya si vous voulez. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Bon dimanche à tous. Prenez soin de votre famille. Buvez beaucoup. Hydratez-vous. C'est très important. Il fait encore très chaud. Et vive le foot chez Savage Foot encore une fois. Et surtout, allez l'OM!